De nombreux dispositifs existent pour accompagner les adultes dans leur apprentissage ou réapprentissage de la pratique du vélo, comme nous l'avons vu dans une première vidéo. Dans cette deuxième vidéo, nous avons plutôt voulu donner la parole à celles et ceux qui organisent, animent ou bénéficient des dispositifs d'apprentissage, pour nous parler de leurs expériences et répondre à 2 questions. Quels sont les bénéfices retirés par les apprentis cyclistes dans leur vie professionnelle et personnelle ? Et quels sont les outils possibles pour mettre en place un apprentissage qui permette d'inclure chacun, et surtout chacune, selon ses besoins et ses envies ? Que je faisais une formation dans le 20e et ça me peinait parfois les matins, me lever tôt pour aller prendre les transports et du coup j'ai dit pourquoi pas partir en vélo et c'est comme ça que j'ai été motivée. C'est un aspect beaucoup plus écologique parce que il n'y a pas d'essence, il n'y a rien, on respire de l'air pur, ça fait du bien, on s'évade et aussi c'est économe. Je me suis dit, comme j'habite un peu loin, à Saint-Genis, Laval, il y a le bus qui passe pas trop, 1 heure après. Du coup, je me suis dit, je peux me permettre d'aller apprendre le vélo. Ça peut aussi m'aider pour le transport. J'avais trop peur de pédaler, j'avais eu peur de tomber. Et ça arrivait toujours de tomber. Et puis, comme on dit toujours, quand tu tombes, tu t'élèves, tu avances. C'était ça mon cas. Ce qui m'a donné envie, je dirais, il y a plusieurs raisons. Le fait de ne pas avoir ces papiers, nous sommes limités en fait. On est genre, on peut dire, dans des centres, on est enfermés et quand on nous propose des activités, et nous, ça nous fait du bien moralement déjà. Ça nous fait du bien, rencontrer d'autres personnes, partager nos quotidiens. Ce qui m'a beaucoup motivée encore, je vois des gens qui utilisent vraiment le vélo comme un moyen de transport. Tu vois quelqu'un qui se lève le matin, bien habillé, mais il prend son vélo. C'est vraiment un moyen il prend soin de ses... Après, moi, je me dis... Donc, avant, je voyais ça un peu bizarre. Mais une fois arrivée à l'association Cycle Avenir, j'ai compris que les vélos pouvaient m'aider comme moyen de transport. De toute façon, moi, j'ai peur à conduire les voitures et même les vélos parce que je crois peut-être quelqu'un va me... Mais maintenant, avec Fernanda, quand on sortit, j'ai confiance en moi. J'ai dit, même les voitures, peut-être un jour j'arrive. Parce que maintenant, je ne perds pas, je conduis les vélos tranquillement, facilement, confiancement. Franchement, moi, j'ai appris, j'ai la chance que j'étais avec cette groupe. C'est une grande chance pour moi. Parce qu'avant, je ne sais pas comment je vais trouver ça. Si à moi tout seul, c'est un rêve. Mais avec qui je vais faire, qui va me montrer. Il y a un frein, vraiment, c'est l'éloignement du lieu d'activité, du lieu d'hébergement des personnes concernées. Donc nous, on pratique le aller vers. Dans Paris, la question se pose pas trop parce qu'on se déplace facilement, parce qu'ils ont accès au transport en commun, etc. Mais dès qu'on s'adresse par exemple aux femmes qui sont demandeuses d'asile et qui sont hébergées par France Terre d'Asile dans des communes comme Sarcelles, Valenton, enfin assez loin de Paris finalement, là vraiment il faut absolument amener les flottes de vélos, qu'elles soient hébergées par le partenaire et que le lieu d'activité soit identifié. Le frein, c'est certainement, c'est des femmes, souvent ils ont des enfants qui ont petit âge, des bébés, donc une première volonté c'est souvent de reprendre une activité sportive. Et du coup, vu qu'ils ont les enfants, il n'y a pas beaucoup de possibilités parce que du coup ils sont pas tous en crèche, ils sont pas à l'école, donc ça c'est un premier frein. Donc on lève avec la proposition de surveillance d'enfants, ça veut dire que c'est pris en charge,
les enfants sont pris en charge par des bénévoles, mais qui restent toujours à proximité des mamans. Si ça nous est demandé, on peut faire le premier cycle en non-mixité. Ça peut être vraiment le déclencheur pour beaucoup de femmes qui ont parfois subi des violences sexuelles, qui ont des parcours compliqués, qui ont une représentation de leur corps compliquée, de leur corps en activité aussi, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Ça, je pense que c'est le déclencheur pour certaines participantes. Là, l'idée, c'est de rassembler des personnes qui n'auraient pas forcément l'idée ou les moyens d'aller chercher l'information, la connaissance des cours de vélo existants sur l'agglomération. Et l'entremise donc des associations partenaires comme Innovation et Développement permet de leur faire connaître cette possibilité-là et de les regrouper, de faire un petit peu l'intermédiaire entre les élèves et nous, et donc de constituer les groupes. Et ça permet de concerner d'autres personnes pour qui l'apprentissage du vélo peut être vraiment très important dans leur vie. Ça peut être un nouveau moyen de déplacement, quand les personnes sont éloignées géographiquement par exemple. Un nouveau moyen de déplacement qui est économique, qui est moins cher, ça peut être aussi la possibilité de faire un peu d'activité physique. Le vélo permet aussi de se mobiliser, de retrouver un peu confiance en soi. Ça peut être un travail sur la ponctualité par exemple, sur une certaine attitude à avoir en formation. Et vraiment, on va miser sur retrouver la confiance en soi par l'apprentissage du vélo qui est très valorisant en général. Hein. On franchit des étapes, hein, on trouve l'équilibre, on accède au pédalage, on parvient à travailler techniquement, on devient capable de faire des tours dans un milieu un petit peu apaisé comme le parc de la Tête d'Or. On se rend compte qu'on est aussi capable de sortir du parc pour aller se frotter à la circulation. Donc il y a un côté valorisant à voir qu'on progresse. Et c'est aussi là-dessus que ces formations peuvent être importantes pour ces publics qui sont en manque peut-être de confiance, qui ont besoin de se mobiliser sur certains aspects. On voit qu'il y a vraiment des effets très positifs. Donc il y a une remobilisation sur le parcours de l'emploi, une vraie prise de confiance. Et aussi on voit que le vélo devient vraiment un outil de déplacement, un réflexe. Donc on a par exemple une personne qui maintenant se déplace qu'en vélo, a acheté son propre VTT et par exemple va travailler en vélo. Ce qui nous différencie des vélos écoles, je pense que c'est vraiment le projet social. C'est que déjà, c'est nous qui allons vers les publics, c'est nous qui allons vers les acteurs de la solidarité parce que on a aussi une action militante qui est de sensibiliser les acteurs de la solidarité à l'importance d'inclure sur un parcours d'insertion socio-professionnelle la question des mobilités. Et j'ai été fort étonnée de découvrir que ni l'activité physique, ni la question des mobilités étaient de manière évidente intégrées aux propositions qui sont faites aux personnes en situation de précarité ou d'exil. Alors que on est toutes convaincues que à travers le vélo, à travers l'activité physique, on acquiert ou on réaffirme des compétences psychosociales nombreuses qui vont être transférables dans le monde du travail, qui vont être transférables au quotidien. Ces expériences montrent les multiples bienfaits ressentis par les personnes qui apprennent ou réapprennent à pédaler, que cela soit pour leur activité professionnelle ou à titre personnel. Nombre de participantes témoignent en effet de bénéfices qui vont au-delà de la conduite d'un vélo, comme l'accès à l'autonomie et au bien-être. Pour atteindre ces personnes, les vélos-écoles et les acteurs de la mobilité solidaire doivent avant tout travailler ensemble. Ils peuvent également mobiliser les outils évoqués par les professionnels que nous avons rencontrés. Aller vers les publics cibles, prendre en compte leur situation particulière et leur proposer des espaces en mixité choisis. Un accompagnement ainsi adapté permettra de faire de l'apprentissage du vélo un réel levier d'inclusion de toutes et tous au système de mobilité.